Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données par Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous apprenons à espérer et à persévérer. Ce mercredi 17 juin 2026, nous parlons de l'espérance active. Pourquoi nous ne sommes pas appelés à attendre passivement, mais à servir, à aimer et à bâtir en attendant le retour du Seigneur. Bien-aimé, si toi aussi tu as parfois l'impression que ton service ne sert à rien, que tes efforts pour Dieu sont vains, si tu te demandes si tout ce que tu fais a vraiment du sens, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, qui nous dit que « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Paul vient de développer tout un chapitre sur la résurrection des morts. Il explique que Jésus est ressuscité et que nous ressusciterons aussi. C'est la base de notre espérance. Puis il termine par cette exhortation pratique en disant que puisque la résurrection est certaine, soyez fermes, inébranlables et travaillez pour le Seigneur. La certitude, bien-aimés, de la victoire finale ne nous rend pas passifs, elle nous rend actifs, persévérants. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un bâtisseur sur un chantier. Il pose des briques jour après jour. On ne voit pas encore la forme de l'édifice. Pourtant, chaque brique est essentielle. Le contremaître lui dit que ton travail n'est pas perdu. Chaque brique prépare la maison. Bien-aimés, voilà ce que Paul veut nous faire comprendre. En effet, l'espérance biblique n'est pas passive. Elle ne consiste pas à attendre les bras croisés. C'est une espérance active, qui consiste à aimer, à servir, à attendre en marchant. Paul lie la fermeté et l'inébranlité à un travail persévérant pour le Seigneur. Et il donne une raison puissante en disant que ce travail n'est pas vain. Bien-aimé, Jésus a vécu cette espérance active. Il a guéri, il a prêché, il a servi malgré l'opposition. Son travail semblait vain quand il est mort sur la croix. Mais Dieu l'a ressuscité. Et par lui, tout travail fait pour le Seigneur, même lorsque c'est modeste, porte un poids éternel. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend aujourd'hui? La première vérité s'exprime lorsque le passage dit « Soyez fermes et inébranlables ». C'est-à-dire que la persévérance n'est pas une option, bien-aimée. Elle est la marque de ceux qui ont compris la résurrection. Ne te laisse pas ébranler par les difficultés, bien-aimé. Persévère. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit « travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur ». C'est-à-dire que le service pour Dieu n'est pas un travail ponctuel, c'est une vie entière avec une progression constante. Donc, on ne s'arrête pas quand on est fatigué. Au contraire, on s'améliore.
Et la troisième vérité, c'est lorsque le passage dit que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est-à-dire que rien de ce que tu fais pour Dieu n'est perdu, bien-aimé. Que ce soit un sourire, un verre d'eau, une prière, un mot d'encouragement, de soutien à un serviteur. Je te promets, bien-aimé, tout compte pour l'éternité. Cependant, ce passage présente deux pièges qu'il faudrait éviter. Le premier piège, c'est de croire que le service chrétien n'est utile que s'il est spectaculaire. Non. Généralement, on pense que si je ne prêche pas devant des foules, si je n'ai pas un grand ministère, mon travail ne sert à rien. C'est faux. Parce que Paul parle de travailler de mieux en mieux, pas de briller. Et le deuxième piège, c'est d'attendre que Dieu agisse sans rien faire. Certains disent que je prie, j'attends. Dieu fera le reste. Bien-aimé, l'espérance active dit ceci. Je prie, j'attends et je fais ce que je peux en attendant. C'est-à-dire que la foi sans les œuvres est morte, nous le savons tel que Jacques nous dit. Donc, même dans l'attente, le principe s'applique. Donc, comment pouvons-nous vivre une expérience active aujourd'hui? Voyons cela en 4 étapes concrètes. Dans la première étape, bien-aimé, identifie un acte de service ou d'amour que tu as tendance à négliger parce que tu ne vois pas son utilité immédiate. Peut-être un appel, une visite, un temps de prière pour quelqu'un, un service à l'église. Bien-aimé, nomme-le devant Dieu. Dans la deuxième étape, fais-le aujourd'hui avec la conviction que ce travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dans la troisième étape, bien-aimé, à la fin de la journée, note un petit fruit que tu as pu observer. Peut-être un encouragement reçu, une paix intérieure, une porte qui a été ouverte, même petit. Néanmoins, cela est réel. Et dans la quatrième étape, déclare que je ne suis pas inébranlable par ma force, mais par la certitude que mon travail pour le Seigneur porte du fruit éternel. Amen. Bien-aimés, si nous mettons cet enseignement en pratique, 3 aspects de notre vie quotidienne seront transformés. Le premier domaine, c'est quand nous servirons et que personne ne le verra. On verra que, au lieu de nous décourager, nous nous souviendrons que notre véritable public est au ciel. Dieu voit même les gestes les plus humbles possibles et surtout ce qui est fait dans le secret, bien-aimé. Il aime ça. Donc concrètement, bien-aimé, chaque soir, remercie Dieu pour une chose que tu as faite pour lui. Même si personne ne l'a remarqué. Je te promets, Dieu, lui, il a vu cela. Le deuxième domaine, c'est quand nous penserons que nos efforts sont insignifiants. On verra que, au lieu de sous-estimer l'impact d'une parole ou d'une prière, nous les poserons avec foi. Parce que une graine de moutarde est petite, mais elle devient un grand arbre plus tard. Donc concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, envoie un message de soutien à quelqu'un. Tu ne sais pas quel impact cela peut avoir dans sa vie. Troisième domaine, c'est quand nous verrons des chrétiens fatigués. Lorsqu'ils sont fatigués de servir, qu'est-ce que nous ferons?
nous verrons que, au lieu de les juger ou de les laisser s'éteindre, nous les encourageons. Nous leur rappellerons que ton travail n'est pas vain. Donc concrètement, bien-aimé, dis à un frère ou une sœur que je vois ce que tu fais. N'es pas perdu, continue. Un mot d'encouragement, bien-aimé, peut rallumer une flamme qui s'éteint. Alors, ne néglige pas cela. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, bien-aimé, c'est que ne méprise pas les petites obéissances quotidiennes. Chaque brique posée avec foi prépare la maison que Dieu bâtit pour toi. Ton travail n'est pas vain, n'est vraiment pas vain. Bien-aimé, j'ose croire que cette méditation t'a aidé à retrouver la joie de servir. Si tel est le cas, partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera également d'autres personnes qui se demandent si leurs efforts comptent vraiment. Mais aussi, rejoins notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Dans ce groupe, ensemble, nous apprenons à servir sans nous lasser, à persévérer et à prier les uns pour les autres. En parlant de prière, clôturons cette méditation bien-aimée par une prière de bénédiction pour présenter tout notre travail entre les mains de Dieu. Nous prions. Adorable Père céleste, venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur Jésus d'avoir servi jusqu'à la croix sans jamais lâcher. Aide-nous à être fermes et inébranlables. Nous voulons travailler de mieux en mieux pour toi, même quand nous ne voyons pas le résultat. Donne-nous la certitude que notre travail n'est pas vain. Chaque petite action, chaque parole d'amour, chaque service accompli pour toi, nous le croyons, cela compte pour l'éternité. Père, reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.